Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et Charles-Étienne, on va vous parler du mouvement religieux des Écancores. C'est un nouveau mouvement religieux, en fait, pas de nouveau, mais que peu de personnes connaissent. Il a repris diverses pratiques et croyances qui proviennent de l'hindouisme, du sikhisme et du soufisme. Ça a été fondé aux États-Unis en 1965 par Paul Twitchell, son fondateur, et ça se définit comme la religion de la lumière, du son et de Dieu. Paul Twitchell, c'est justement le fondateur du mouvement des Écancores. Aujourd'hui, il est décédé, mais le nouveau maître se nomme Harold Kemp, le maître actuel. Mais c'est vraiment Paul Twitchell qui a commencé ça. C'était au Minnesota que ça a parti, au sud-ouest de Minneapolis. Là-bas, à Minneapolis, il se trouve le temple des Écancores, une chapelle extérieure, un bâtiment administratif, ainsi que le campus spirituel où tous les rites tout ça vont se passer. Et qu'encore, juste pour mieux vous situer, c'est un terme qui signifie co-travailleur, en fait qui signifierait co-travailleur, et qu'eux ils auraient comme changé un peu en collaborateur de Dieu, parce que c'est leur but ultime. Puis ça, et qu'encore, ça veut aussi un autre mot pour désigner le Saint-Esprit. Chaque fondateur ou chef spirituel a un nom justement spirituel qui est spécial. Paul Twitchell, son nom c'était Pédar Zask, et Harold Klemp, c'était Wazi. On pourrait pas vous dire de pourquoi, mais bon, c'est ça. Donc Charles-Étienne va continuer avec... Pour ce qui est de leur principe de base, un des plus importants, c'est que l'âme pourrait être séparée du corps physique et être consciemment en plein voyage spirituel dans la réalité, dans le fond n'importe où. Puis les Écancores mettent l'accent sur leur expérience spirituelle et individuelle plutôt que collectif, même si leur salut est considéré comme un salut collectif. Puis aussi, la notion du karma et de la réincarnation pour eux, c'est quelque chose de très important. Ça les aide dans les situations de la vie, comme s'il arrive de quoi qui est pas bon, ils vont dire que c'est le karma et que c'est qu'ils méritaient. Ensuite de ça, un de leurs cultes, c'est le chant du U, HU vraiment. Puis on peut faire une petite démonstration, ça dure pendant 20 minutes de temps. Puis c'est suivi d'une contemplation de 5 minutes, puis ils font ça à chaque jour. En fait, le but principal de ça, c'est vraiment de rentrer en contact avec soi-même, sa spiritualité. Donc, si on ferme nos yeux, puis pendant, on peut se tenir par la main aussi. Ouais, c'est ça. On ferme nos yeux, puis là... Donc, c'est un peu... ça ressemble à ça, puis évidemment, il y a une musique en arrière. C'est ça qui permet de mieux se centrer sur soi-même. Maintenant, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'enseignent les Écancores. Eux autres, ils enseignent la libération spirituelle. En fait, c'est qu'ils veulent montrer que c'est accessible à tous, puis que c'est possible d'atteindre la réalisation de soi et la réalisation de Dieu. Dans le fond, eux autres disent une étincelle de Dieu. Le but visé des Écancores a toujours été de raccompagner l'âme dans son cheminement jusqu'à la divine source. Ça, c'est ce qu'ils disent. On ne pourrait pas vous dire vraiment qu'est-ce que la divine source, mais on a des idées, on croit que c'est probablement leur Dieu, mais on va s'en tenir à ça pour justement leur but. Puis le but spirituel final de tous les équistes, c'est les membres, c'est de devenir un collaborateur de Dieu, comme vous l'avez mentionné avant. Les rêves aussi sont considérés comme d'importants outils pédagogiques pour eux. Donc, souvent, les membres tiennent à jour un carnet concernant leurs rêves pour faciliter leur introspection, puis pour leur spiritualité personnelle. Les adeptes d'Écancores, ils se rencontrent souvent dans des services publics et des classes ouvertes pour discuter de leurs expériences personnelles, spirituelles, de sujets, de livres sacrés. Puis en parlant de livres sacrés, le leur, c'est le Chariat Ki Sugmad, qui est un ensemble de 2 livres qui est considéré comme leur livre sacré dorénavant. Puis leur comparaison avec le christianisme, comme on a dit, c'est pas vraiment différent parce qu'ils reprennent les grandes lignes justement du christianisme pour se baser sur leur religion. Il n'y a pas vraiment de différence majeure. En fait, c'est pas nécessairement qu'ils se basent sur le christianisme, c'est juste qu'ils ont pas mal les mêmes. Ils ont un livre sacré, ils prônent dans le fond. Dieu. Ouais, c'est ça. Un dieu principal, un chef spirituel. Puis, tout ça, ça se ressemble, mais ils n'ont pas nécessairement pris tout du christianisme. Mais c'est sûr que c'est un mouvement qu'on peut comparer. C'est sûr que c'est plus. On connaît moins ça, mais ça se ressemble sur certains aspects. Quelque chose qui est spécial avec ce groupe-là, c'est que dans plusieurs pays comme le Canada puis l'Afrique, c'est considéré comme un mouvement légal. Par contre, comme dans d'autres pays comme la France,
Ils l'ont classé comme une secte. Donc, c'est un peu ambigu. C'est pas nécessairement légal de le pratiquer dans certains endroits. Donc, c'est ça. C'est important à savoir si vous voulez devenir membre des sectes encore, c'est que c'est pas nécessairement légal partout. C'est ça. Comme Thomas l'a mentionné tantôt, leur temple principal se trouve justement au Minnesota, où il y a, où il y a le plus grand temple. Donc, nous, c'est ça qui conclut notre présentation. J'espère que vous avez aimé ça, apprécié. Si vous avez des questions, on peut essayer de répondre du mieux qu'on peut, en fait. Seulement lever la main et... On va essayer de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous salue.